Bienvenue à ONU Cameroun Action. Au sommaire de ce deuxième numéro, écho de la 72e édition de la Journée mondiale des Nations Unies au Cameroun. L'action des Nations Unies dans la région de l'Est. Le pari de la sécurité au Cameroun. La santé pour tous. Nourrir et encadrer les plus vulnérables, découvrez les visages de l'assistance alimentaire au Cameroun. Voilà pour le sommaire de cette édition. Plus de 500 000 réfugiés en provenance de la République centrafricaine et du Nigeria, ainsi que des déplacés internes, reçoivent à ce jour une aide alimentaire et nutritionnelle des Nations Unies au Cameroun. S'appuyant sur leurs valeurs partagées et leurs responsabilités mutuelles, le système des Nations Unies au Cameroun et le gouvernement se sont entendus pour aligner leur soutien sur la stratégie de développement 2013-2017 pour une croissance forte, durable et inclusive du pays. Le thème « Préserver la paix et promouvoir le développement durable », un engagement collectif au profit de toutes les générations de la 72e édition de la Journée des Nations Unies, célébrée avec sobriété cette année 2017 au Cameroun, est parfaitement en phase avec la conjugaison des actions de tous pour réaliser les 17 objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030. Durant une semaine, des activités sportives et de réflexion ont été organisées à Yaoundé afin de présenter au public les résultats de l'appui du système des Nations Unies au gouvernement camerounais. En effet, en 2016, afin d'améliorer l'accès des soins de santé pour les réfugiés, l'ONU a signé un accord avec le gouvernement camerounais qui transfère la responsabilité de la détermination du statut de réfugié aux autorités locales. Des échanges ont également permis de mettre en exergue les apports inestimables des bailleurs de fonds et la société civile. Cette dernière a bénéficié en 2016 de divers renforcements de capacités dans le domaine des droits de l'homme dans tout le pays. Le système des Nations Unies se veut un partenaire stratégique du Cameroun pour la valorisation de sa jeunesse, qui est bien consciente de l'importance de cette coopération. L'apport des Nations Unies dans la gouvernance au Cameroun est très important, parce qu'ils aident d'abord le Cameroun à atteindre les objectifs de développement durable. Il y a aussi le problème de paix qui est là, alors ils accompagnent aussi le Cameroun dans le maintien de la paix et la quiétude sociale. Le développement des opportunités d'emploi décents, la santé et la nutrition, l'éducation et la formation professionnelle, la résilience, le relèvement précoce et la sécurité alimentaire seront les 4 domaines prioritaires des Nations Unies au Cameroun. Depuis 2014, la région de l'Est Cameroun fait face à une situation humanitaire sans précédent due à l'afflux massif des réfugiés centrafricains. Le système des Nations Unies, avec l'appui de ses partenaires, a à ce jour réussi à mettre en commun les expertises de ses agences pour accompagner le gouvernement camerounais dans le relèvement de cette région, aussi bien sur le plan du développement que de l'assistance humanitaire. Le gouvernement camerounais, malgré la conjoncture économique, a trop fait pour les réfugiés. Il faut reconnaître. Et il faut appuyer le gouvernement camerounais dans la recherche des solutions durables. Du 19 au 21 septembre 2017, les chefs d'agence du système des Nations Unies au Cameroun
accompagnés de responsables du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, ainsi que des ambassadeurs de la Suisse, de la République centrafricaine, la Banque mondiale, KOICA, DFID et l'Allemagne, ont entrepris la visite d'examen des différents projets mis en œuvre en faveur des réfugiés centrafricains et des populations hôtes de cette région. C'est justement le passage entre l'urgence humanitaire et le développement qui constitue un grand défi. Donc comment travailler ensemble et mettre les exigences des populations locales et celles des réfugiés, c'est un défi auquel nous tous devons contribuer à répondre. On risque d'être oublié. Si on est financé à 20%, 30%, 40%, il y aura des impacts sur les activités qu'on peut mener. Et donc, la question de les rations réduites. Quelles sont les solutions? Un côté, c'est le plaidoyer, mais en même temps, comme je le dis, voir comment on peut travailler d'une façon plus efficace et innovante. De Garoua Boulaye à Abo Boutila, en passant par Yoko Siré et Gado, les responsables d'agences du système des Nations Unies et leurs différents partenaires ont échangé avec les réfugiés et les populations hôtes de cette région. Nous faisons dans la prise en charge. 72 heures d'écoute et de partage avec des femmes, hommes et enfants, tous bénéficiaires des 10 projets. Une visite qui a permis de mettre en exergue les aspirations des uns et des autres quant à l'accès aux services sociaux de base tels que la santé, la nutrition, l'eau, l'éducation, qui restent limités, tout comme les besoins d'autonomisation des réfugiés. Donc ce que nous faisons, nous renforçons d'abord leurs capacités et nous leur faisons le transfert de compétences progressivement. Ce projet ne concerne pas que les réfugiés. Sur 200 bénéficiaires participants, il y a 130 personnes, population haute et 70 réfugiés. Et aussi nous nous arrangeons qu'il y ait beaucoup de femmes dans le projet. Mais également d'identifier les perspectives dans le cadre de l'aide humanitaire et du développement des populations de la région de l'Est, Cameroun, en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie dans une des 4 régions les plus vulnérables du Cameroun et classée comme deuxième plus atteinte par le VIH-Sida. Depuis une dizaine d'années, la région de l'extrême nord Cameroun fait face à une succession de drames. Catastrophes humanitaires et crises sécuritaires ont mis à mal l'éducation des jeunes. Pour y remédier, le gouvernement camerounais et le système des Nations Unies ont développé un programme d'autonomisation des communautés et de consolidation de la paix dans la région. 530 écoles coraniques en bénéficient. leur permettre de connaître leur pays, à savoir le rôle du drapeau, l'hymne national, la devise du pays, connaître les institutions républicaines, ainsi de suite, pour que vraiment ces enfants ne soient pas des enfants uniquement éduqués sur le Coran et qui ne connaissent pas leur pays. Carte d'identité d'allié. Deuxième question, si tu es jeune, il faut apprendre de certains métiers qui doivent te nourrir. Dans mon école, ils apprennent la menuiserie, la ferraille. Et plus, s'il y a des structures de construction, on m'assiste. J'ai 4 qui sont déjà aptes à faire tout ce que je peux faire. Ce programme est encadré par les responsables des Nations Unies. Le contexte de besoin en cohésion sociale de manière générale est lié à l'attaque de Boko Haram depuis 2014. Cela a amené un certain nombre de personnes à se déplacer de chez eux pour se retrouver à d'autres endroits. Il s'agit notamment des réfugiés nigérians qui sont venus en masse. Ils sont presque 80 à 90 000 personnes dans la région, avec la plus grande partie qui est au camp de Minawa auprès de Mokolo. Mais il y a un certain nombre de réfugiés hors camp qui vivent dans les communautés, dans les départements du Logo, Nishari, Mayo, Sava
et Mayotte-Sanaga principalement. Il y a aussi des personnes déplacées internes qui ont dû fuir les villages frontaliers dans lesquels il y a eu des conflits. On les estime à près de 250 000 personnes au mois de mai 2017. D'où l'intérêt de mettre en avant l'impératif de cohésion sociale pour amener et les leaders communautaires et les leaders de ces personnes déplacées à s'entendre pour cohabiter de manière pacifique. Dans l'extrême nord, après la destruction de la digue sur le fleuve Maga en 2012, le Programme des Nations Unies pour le développement a entrepris la formation des populations sur la gestion des catastrophes afin de prévenir et atténuer d'autres drames éventuels. L'objectif recherché ici, c'est la sécurisation en vie humaine. On nous a appris, n'est-ce pas, en cas de crise, il faut donner l'alerte. Il faut donner l'alerte par quoi on a déjà formé des jeunes ici sur place à la commune qui pourront, n'est-ce pas, surveiller la digue dans sa longueur en période de crue. Il y a aussi au niveau de la CMR un dispositif que nous appelons sirène. En cas de nécessité, on peut aussi activer cette sirène-là qui alerte la population. www.cm.undp. Dans notre travail d'alerte précoce, ce que nous faisons avant est différent de ce que PNUD nous a formé récemment à Maroua. Actuellement, le PNUD nous a formés, donc on va mettre le système mixte en place et on saura s'organiser comme d'autres arrondissements. Au camp de réfugiés de Minawao, étendu sur 663 hectares, les équipes des Nations Unies ont entrepris de planter des arbres pour favoriser le reboisement. On a travaillé avec les autorités gouvernementales, les partenaires, pour restaurer le camp avec la plantation des arbres. On a fait une mise en œuvre par notre partenaire IRD qui a planté 10 000 arbres dans les ménages pour que les réfugiés puissent vivre sans problème. Entre 2015 et 2016, on a signé un contrat avec notre partenaire Plan International pour la mise en œuvre de nos activités de reboisement avec 30 000 plants. Et nous avons signé un contrat avec notre partenaire LWF. Ils vont créer un sous-bois de 2500 arbres pour le reboisement du camp. Nous avons 10 pépinières qui vont faire 200 000 arbres pour couvrir tout le camp. En raison de la crise centrafricaine et de la situation sécuritaire à la frontière du Nigeria, le Cameroun a connu un afflux massif de réfugiés ces dernières années. Afin d'assurer l'accès de ces populations vulnérables aux services de santé, le ministère de la Santé publique du Cameroun a signé une convention avec le Haut Commissariat pour les réfugiés pour soutenir 30% des frais médicaux et sanitaires susceptibles de toucher les réfugiés du Cameroun, les 70% restants étant pris en charge par les Nations Unies. Ici, dans le camp de Minawao, la santé est prise en charge par notre partenaire IMC, qui est International Medical Corps, sous financement du HCR, une partie par ECHO, avec l'appui d'autres agences des Nations Unies. Nous avons 2 centres de santé dans ce camp et dans chaque centre, on a tout le paquet de services de santé nécessaires dans un camp de réfugiés. Nous sommes actuellement entre 1200 et 1500 consultations par semaine. Il arrive des moments que nous allons jusqu'à 2000
800 consultations dans une même semaine. Les mamans enceintes, le premier semestre de 2017, on a eu 1395 nouvelles grossesses enregistrées. Nous avons eu aussi 1227 exactement nouvelles naissances. Début 2015, nous avions une mortalité très élevée. Finalement, les services se sont installés. Un taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, tout ceci ont baissé. Le ministère de la Santé du Cameroun nous appuie énormément dans ce camp de Minawao dans le domaine de la santé. Nous avons 7 blessés dus au kamikaze de Waza, de Samedi et de Amchide. Notre peine était soulagée parce que nous avons reçu de l'OMS des médicaments, les dons de médicaments. Cela nous a permis à prendre en charge les blessés. Le don a une valeur de 10 millions. L'hôpital de district travaille en partenariat. Il y a d'abord le gouvernement, l'OMS, UNICEF, MSF et autres. Dans le domaine de la santé reproductive, 48 hôpitaux ont bénéficié d'un équipement des Nations Unies afin d'offrir des soins obstétricaux d'urgence de qualité. Dans 4 régions, l'ONU a ouvert 10 unités spécialisées pour fournir des services de santé reproductive à la jeunesse. Depuis que nous recevons l'appui de l'UNFPA, nous avons constaté l'augmentation du nombre de jeunes étudiants qui nous sollicitent pour des problèmes de planning familial, pour des problèmes de violence et pour des problèmes d'IST. Nous offrons même gratuitement des méthodes contraceptives modernes. Donc nous sommes passés de 80 jeunes à 124 dans cette unité. Avec l'apport de l'UNFPA, nous avons pu aménager un service particulier dans cet hôpital régional qui ne s'occupe que de la santé de reproduction des adolescents. L'UNFPA nous vient en aide par rapport aux médicaments. L'UNFPA même nous soutient déjà dans des formations que nous faisons dans ce service. On va commencer par définir ce que c'est tous ensemble. L'appui des Nations Unies passe également par l'encadrement et l'accompagnement des jeunes à travers les différents centres multifonctionnels. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance et le Fonds des Nations Unies pour la population assurent ainsi la formation des pères éducateurs qui participent sur le terrain à la lutte contre le VIH, SIDA et les grossesses précoces. Nous avons la grande part qui est la sensibilisation, notamment la consommation des stupéfiants, la prostitution. La santé de reproduction des adolescents est un élément très important à l'extrême nord parce que nous avons 2 faciès. On a ce qu'on appelle la sexualité précoce et puis le revers du mariage précoce. Ensemble avec l'unité SRA de l'hôpital régional et puis le sous-bureau unifié de Marois, nous avons réussi à avoir un certain nombre de matériels qui nous permet de suivre les jeunes. Nous avons des structures comme l'UNFPA, l'UNICEF qui nous appuient et nous accompagnent dans la formation des jeunes. L'UNFPA nous a apporté 5 surfileuses, 5 brodeuses, 2 tables de coupe, 5 fers à repasser, 5 mannequins, 5 paires de ciseaux, 10 trousses de sensibilisation des jeunes, un groupe électrogène. L'UNFPA a été très présent dans la formation des pères éducateurs. Pères éducateurs formés de la privée de l'UNFPA 2017. Nous sommes là depuis 2014, travaillons en partenariat dans les causeries éducatives. Nous sommes une trentaine de jeunes répartis dans les différents, ce que nous appelons les aires de communication, à savoir les différents clubs santé. L'UNFPA nous a permis de former en 2015 14 pères éducateurs, filles et garçons, en 2016 22 et en 2017 18 pour un total de 53 pères éducateurs. Nous avons un total de 263 consultations gynécologiques depuis le mois d'avril. 294 accouchements depuis l'année 2015, 56 femmes en planification familiale, 109 patients pour la file active des traitements ARV et nous avons actuellement 7 femmes qui sont prises en charge pour la prévention de la transmission de la mère et de l'enfant. L'UNFPA a offert
gracieusement des tables gynécologiques, plusieurs cabinets pour médecins, plusieurs boîtes gynécologiques, un bloc opératoire fonctionnel, des lampes, des stérilisateurs, des autoclaves, un matériel échographique. Un appui du système des Nations Unies qui vise à préserver la vie de la mère et de l'enfant lors des accouchements. Au Cameroun, 350 000 personnes ont reçu en 2016 une assistance alimentaire de la part du système des Nations Unies. Venant du Nigeria, de la République centrafricaine, déplacés internes ou encore populations vulnérables, tous ont bénéficié de l'aide alimentaire. Nous sommes présents à l'Est. Nous avons organisé ici une distribution de semences et d'outils à 300 bénéficiaires, 70% de réfugiés, 30% de nationaux. On a un total de 1664 bénéficiaires pour l'ensemble de la région pour l'agriculture, 300 bénéficiaires pour l'élevage, on a 146 pour la formation professionnelle. Nous venons en appui au gouvernement camerounais avec qui la collaboration est parfaite. Les appuis dans la localité de Mémé, il y a la Croix-Rouge, l'Intersos, le Plan et la FAO. Et dans les activités de la FAO, on a donc recensé par zone. À mon niveau, j'ai 235 bénéficiaires, dont 130 populations déplacées, 70 populations hautes et 35 populations retournées. Dans la zone de Mémé 2, également 165, je pense, déplacés, 80 populations hautes et 40 retournées. La FAO est venue appuyer les producteurs avec les semences de sorgho zouaï, le niébé, le maïs et en intrant agricole, il y a l'urée 25 kg, l'engrais 25 kg également par bénéficiaire. J'avais reçu 45 500. J'ai pris un sac de riz, et 4 litres de diamant, et 10 sardines, et 5 de petits laits, là, 5, un paquet de magie et un paquet de lait. Le lait en sucre. Je suis venue seulement avec ma fille et les enfants. Farko da na zo na fara aikin kafinta daga kafinta na zamar da na yi kuma ina dan samu ana bani abinci daidai gwargwado yadda zan ci da iyalina. Abinci kilo 50 da digo hudu ne duka mu hudu duka mu shida, so mai galan daya da lita daya, akwai gari, akwai wake, soya beans. Nous sommes ici dans un site de distribution des vivres. Ils reçoivent des vivres en nature
mais également ils reçoivent ce qu'on appelle des transferts monétaires qui leur permettent également de choisir la diversité de leurs denrées alimentaires qu'ils veulent. Quelqu'un t'appelle un matin comme ça, viens prendre le bail, les marmites, les seaux. Si le seau est cassé, tu peux au moins enlever 1000 francs, mais quelqu'un te dit prends cadeau, il t'a beaucoup aidé. On est content. Na zo kamfanin ban yi tsammani ma akan zan samu abin da zan ci da iyalina ba. Na gode wa duniya da haitsiyar da gwamnatin Kamaru da suka ajiye ni nan.